D'abord, c'est ton salut. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement. Voilà ce que tu dois chercher. Cherchez premièrement. Le Seigneur dit, ça vous devez le chercher. Le royaume des cieux et la justice. Voilà les choses que nous devons chercher. Mais au sujet du matériel, le Seigneur dit, et toutes ces choses vous seront données. Le Seigneur ne dit pas, vous allez le chercher encore après. Il dit, cela vous sera accordé. Ce sont des choses que le Seigneur a mis déjà à notre disposition. On n'a pas besoin même de le chercher. On n'a pas besoin même, mes bien-aimés, de pouvoir prier, déranger Dieu dans la prière. Mais il est question seulement d'entrer dans des principes divins que le Seigneur a déjà mis en place. Les païens entrent dans ces principes. C'est pour cela, mes bien-aimés, ils réussissent aussi dans certains domaines dans la vie quant à la chair. Mais aussi, j'ai dit salut, là tu dois travailler. Tu dois les chercher par la prière, par la méditation. Qu'est-ce qui ne marche pas sur le plan spirituel dans ta vie chrétienne? Qu'est-ce qui te sépare tout le temps avec le Seigneur? Demande à Dieu. S'il te plaît, je t'en supplie. Mes bien-aimés, nous sommes les ministres de Dieu. Je ne cesserai de vous rappeler via cette émission que votre Père, votre Seigneur est tout proche à la porte. Je ne vous mens pas, je jure devant le Seigneur. Il est tout proche à la porte, il revient très très bientôt. Il vient récupérer les vrais chrétiens, les cacher dans les airs et abandonner le monde entre les mains de l'Antichrist. Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, chers enfants de Dieu, la souffrance que nous sommes en train d'endurer aujourd'hui, ça c'est rien. Ce que l'Antichrist fera au deuxième moitié de son règne, c'est du jamais vu. La Bible dit, n'a jamais eu lieu et n'aura jamais eu lieu. Lisez Matthieu 24, verset 24, vous verrez cela. Le Seigneur a dit, si le jour ne sera pas abrogé, même les Élis peuvent être tombés. Alors ne rate pas le ciel. Tu suis le Seigneur pour un seul objectif. D'abord, les salis. Les choses de ce monde, tu l'auras d'une manière ou d'une autre. Prie le Seigneur à travailler là-dessus. Ton caractère acariate, ton caractère peut-être qui n'honore pas Dieu. Des fois, les gens te reprochent par rapport à ton comportement, par rapport à ton attitude. Tu peux insulter facilement. Tu peux s'énerver facilement. Cher enfant de Dieu, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La Bible dit, les choses anciennes doivent passer. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Tu es dans le Seigneur. Il faut qu'il y ait un changement dans ta vie passée et dans ta vie présente. S'il n'y a pas le changement, pose-toi la question si tu es réellement en Christ. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il y a une condition. Si réellement, tu te retrouves dans ces lieux qu'on appelle Christ, ta vie ne restera plus la même. Il y aura une différence entre ton passé et ton présent. Si tel n'est pas le cas, demande l'aide. Dis Seigneur, travaille mon cœur. Je croyais d'être en Christ, mais ma vie passée continue toujours à me poursuivre, même en état dans le Seigneur. Seigneur, non, je veux qu'il y ait un changement. Demande à Dieu, à la manière dont tu as écouté cette petite exhortation pendant la prière. Prie le Seigneur, s'il vous plaît. De l'appui de Dieu, la semaine qui va commencer ne soit pas comparable à toutes les semaines que tu as passées dans ta vie. Dis, Seigneur, je n'attends rien de sa part. Si tu veux comprendre les activités de l'ennemi, tu veux comprendre comment le diable opère, je vous renvoie seulement dans votre famille. Si on vous a parlé déjà que vous avez un oncle qui est dans la sorcellerie, sachez-le que c'est un agent de l'ennemi. Il n'est pas là dans votre famille pour vous caresser au sens du poil. Tous les sorciers que nous avons dans nos familles,
Ce sont des agents du monde des ténèbres. Ils se concertent nuit et jour avec les diables. Ils n'ont pas le même cœur comme moi et toi là. Ils n'ont pas ce cœur-là. Puisqu'ils boivent le sang, ils ont un cœur tellement tout changé. Leurs esprits, ils ont une possession, mes bien-aimés, comme pas possible. Même s'il veut faire le bien, il ne pourra pas. Il travaille en faveur de l'ennemi. C'est ça les diables. Si vous avez des sorciers, des occultistes dans votre famille, ces gens-là, c'est ça Satan. Et ils sont là pour pouvoir nuire, pour pouvoir détruire. D'abord, dans leur propre famille. Comme Jésus a dit à ses disciples, commencez à Jérusalem. Après, vous allez sortir. Et aussi, ils commencent à Jérusalem, c'est-à-dire dans leur propre milieu, dans leur fief. Ils commencent à détruire là, avant d'aller à l'extérieur. Alors, élève ta voix. Demande la sécurité de Dieu. Dieu a dit à notre Père de la foi, Abraham, ne crains rien, je suis ton bouclier. Le bouclier te permettra d'être protégé contre les traits enflammés de l'ennemi. C'est-à-dire toutes les paroles de malédiction qui sont comparées aux traits enflammés de l'ennemi ne t'atteindront pas. La Bible dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Mais demande à Dieu ta sécurité, la sécurité de ta vie, la sécurité de tes projets, la protection de tes enfants, la protection de tes activités. Demande à Dieu, parle à ton Père et mettez hors d'état de nuire des esprits de contrôle, des esprits de poursuite, et qu'ils soient frappés d'aveuglement comme le Seigneur avait fait dans la vie de Sodome et Gomorrhe. Toutes ces personnes qui étaient venues pour pouvoir s'attaquer à Lot, ils ont été frappés d'aveuglement. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Élève ta voix, prions au nom de Jésus. Alléluia. Oh, je vais chanter pour Jésus. Il est le roi, la vie est tous les jours. Il est le roi, la victoire est ma partie. Désormais, avec toi Jésus, je règne à jamais. Oh, Emmanuel, Emmanuel, oh, Emmanuel, Dieu va faire encore. Oh, chantons Alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire le miracle, le prodige. Dieu va faire encore. Chantons encore. Alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire le miracle, le prodige. Dieu va faire. Nasepela na yo mwana na Nzambe. Oh, oh, nalingaka yo papa, nasepela na yo, nalingaka yo Masia, nasepela na yo na motema papa. Oh, toka Bwana teo, totika na teo papa, toka Bwana teo, totika na teo. Atana pasi
na pasi ata na bisengo. Nalinga kayo, nasepela na yo, nalinga kayo Yesu, nasepela na yo na motema nanga. Alléluia. Toka Bwana teo, totika na teo. Acclamons la parole, donnons-lui gloire, remercions le Seigneur. Il est notre Dieu, il est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur de gloire vous bénisse, mes frères et sœurs. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Faisons comme d'habitude. Alléluia. Mettons nos micros à mode silencieux. Gloire au Seigneur. Merci. Que le Seigneur bénisse votre présence tous. Donc, nous sommes attelés sur la 5e catégorie des faux prophètes que nous sommes en train de partager via notre programme. Et là, en tout cas, c'est mercredi, parce que nous allons nous réunir cette semaine, les mercredis. N'oubliez pas, s'habituer, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, avec tous ces changements. Voilà, s'habituer vraiment. Je vous demande, par la grâce de Dieu, s'habituer. Voilà. Que Dieu bénisse votre présence, ma sœur Bernadette. Voilà, donc s'habituer vraiment avec tous ces changements de programme. Donc le mercredi prochain, nous allons nous réunir à 19h30 heure de France et 18h30 heure d'Afrique. Alors du coup, nous sommes attelés sur les derniers points que nous sommes en train d'aborder sur la 5e catégorie des faux prophètes, que nous sommes en train de dire ceux qui sont autoproclamés serviteurs de Dieu ou qui ont été établis par des hommes ou des pasteurs renommés sans appel divin ou sans l'approbation divine. Donc, cette 5e catégorie des faux prophètes que nous sommes en train de parler, mes bien-aimés, sont tellement nombreux à travers le monde. Déjà, un pasteur qui est dans la magie, vous comprenez déjà, c'est un pasteur autoproclamé. Vous voyez cela? C'est un pasteur autoprogrammé, c'est-à-dire il a touché de la magie. Et je vous expliquerai ces genres de serviteurs aujourd'hui, mes bien-aimés, dans la Bible, et puis je vous donnerai quelques exemples. La raison pour laquelle, mes bien-aimés, je vous demande vraiment de suivre ces programmes jusqu'à la fin, parce que je vous donnerai des signes. Parce que je ne suis pas le seul qui fait ce genre de messages. Ça commence depuis la nuit des temps. Le Seigneur lui-même, il avait parlé au sujet des faux prophètes. Lisez les évangiles de Matthieu. Il a fait mention dans ses enseignements dans plusieurs passages. Vous voyez? Donc quand il dit que soyez prudents comme les serpents, voilà, je vous envoie au milieu des loups. Le loup dont il parle des faux prophètes. Donc, il a fait mention dans ses enseignements, ça et là, dans les évangiles. Les apôtres, ils ont répété aussi ce que le Seigneur avait dit. Donc, dans leurs enseignements, si vous lisez Actes des apôtres, vous tomberez sur des passages où les apôtres sont en train de mettre en garde les enfants de Dieu contre les faux prophètes. Et c'est ça ce que nous sommes en train aussi de faire. Donc, nous répétons ce que nos aïeux ont fait. Alors, pourquoi nous sommes en train de le faire? Parce que le nombre de faux prophètes depuis la nuit des temps ont toujours été nombreux. Que le nombre des vrais prophètes sont nombreux. Tout ce que moi je demande aux enfants de Dieu, ne soyez pas des chrétiens sentimentaux. Tout ce que je vous demande, ne soyez pas des chrétiens sentimentaux. Parce que dans ces choses, mes bien-aimés, si vous mettez des sentiments, dans l'au-delà, vous ne partirez pas avec des gens. Rappelez-vous de l'homme riche. Dans ces choses, mes bien-aimés, enlevez tous les sentiments. Nous n'avons qu'un seul code de la route, la Bible. Si tout ce qu'on vous dit est justifiable dans la parole de Dieu, ça c'est d'abord déjà bien, mais il faut que cela aussi
c'est conforme à l'enseignement des apôtres, aux doctrines des apôtres. Parce que, n'oubliez pas, on peut vous dire quelque chose qui se trouve dans la Bible, on dit voilà, c'est écrit mon frère, c'est écrit ma sœur, mais cependant, on a fait sortir le verset hors de son sens contextuel pour faire un prétexte. Il faut faire très attention aussi avec ça. On peut vous dire quelque chose qui se justifie dans la Bible, mais il faut que cela, les apôtres aussi puissent pouvoir les témoigner. Les prophètes également témoignent aussi ce que ces serviteurs disent. Pourquoi je dis cela? Parce que Ephésiens 2:20, la Bible dit, l'Église est bâtie sur la doctrine ou les enseignements des prophètes et des apôtres. C'est-à-dire, quand on dit des prophètes, c'est-à-dire tous les prophètes que vous connaissez dans l'Ancien Testament, ils nous ont donné des enseignements. Donc, c'est-à-dire, nous n'allons pas fabriquer un autre message. Nous répétons seulement ce que les prophètes dans l'Ancien Testament ont dit au sujet du Seigneur Jésus. Et nous répétons également ce que les apôtres nous ont dit aussi sous l'action ou sous la puissance du Saint-Esprit. Parce que, remarquez tous les épîtres, les apôtres, ils ont mis de l'ordre dans l'Église. C'est-à-dire les apôtres parlaient sous l'action du Saint-Esprit. Donc nous répétons exactement aussi ce que les apôtres nous ont légué comme enseignement. Vous remarquerez si vous lisez dans Jean chapitre 4, le Seigneur dit même à ses disciples, il dit, vous êtes entrés dans les champs, dans les champs que vous n'avez pas sémés, dans la moisson plutôt que vous n'avez pas sémé. Attends, je vous lis ça pour que vous compreniez que nous ne fabriquons pas des choses. Mais bien aimé, nous sommes dans la parole et quand on vous dit des choses, si vous avez des doutes, demandez-nous les versets, on vous donnera. Parce qu'en dehors de la parole de Dieu, tout ce qu'on peut dire, mes bien-aimés, c'est du n'importe quoi. Regardez, je suis dans Jean chapitre 4. Parce que le but de cet enseignement, ce n'est pas pour dénoncer ces gens-là. Parce qu'il faut continuer toujours, à marcher dans leur égarement. Le but, c'est d'abord vous. On s'en fiche de ces gens-là. Parce qu'ils savent ce qui les motive de pouvoir utiliser le nom du Seigneur pour pouvoir égarer les gens. Ils savent pourquoi ils sont en train d'arnaquer les enfants de Dieu, via des fausses prophéties, des miracles mensongers, voilà. Vous savez, je vous donnerai des signes. Attendez. Vous allez comprendre beaucoup de choses par rapport à ces gens. Mais on ne prêche pas pour eux, on prêche pour vous. Regardez, je suis dans Jean chapitre 4. J'ai lu le verset... je lis le verset 36. Il dit... Je commence même à partir du verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui est déjà blanchissent. Je crois qu'un jour on vous parlera de ces choses. Pourquoi le Seigneur dit comme ça? Qui est déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Maintenant, regardez dans le verset 37, il dit, car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème. Est-ce que vous voyez cela? Celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Donc le Seigneur parlait du semeur et du moissonneur. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il dit ici par rapport à cela? Attention avec le langage allégorique du Seigneur. Maintenant, il dit dans le verset 38, je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. Ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Est-ce que vous voyez cela? Donc il y a d'autres qui ont travaillé. C'était les prophètes. Parce que si vous lisez les évangiles, que ce soit les épîtres, les apôtres n'ont pas fabriqué les messages. Parce qu'ils prêchaient. Parce que vous allez se demander, parce que, regardez, les apôtres nous ont légué les 4 évangiles et les épîtres. Mais posez-vous la question, comment est-ce que les apôtres ont bâti les églises? Qu'est-ce qu'ils donnaient comme enseignement? Ils enseignaient sur quel livre? Ils utilisaient quel livre pour pouvoir enseigner? Parce que nous, aujourd'hui, nous utilisons les évangiles et puis les épîtres. Mais retenez que les apôtres utilisaient les 3 canaux de l'Ancien Testament. Entre autres, la loi, les prophètes et les psaumes. Est-ce que vous voyez cela?
C'est comme ça, si vous lisez par exemple Acte 28, vous allez voir, Paul, il était en train de prêcher Jésus en touchant la loi et les prophètes pour parler de Jésus. Donc, ils prêchaient, ils utilisaient ces 3 livres. Or, qui ont écrit ces 3 livres? Ce sont les prophètes. La loi, c'est Moïse. Les prophètes, vous connaissez tous les prophètes de l'Ancien Testament. Et les psaumes, nous avons plusieurs chantres là-bas. David, les fils d'Azaph, les fils de Corée, tout ça. Donc, tous ces gens-là, ce sont des prophètes qui ont parlé de la part du Seigneur. Voilà pourquoi, si vous lisez dans Luc chapitre 24, verset 44, le Seigneur dit, c'est ça ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui était dit à mon sujet, ou, dans la loi, dans les prophètes et puis dans les psaumes. C'est-à-dire, quand vous touchez la loi de Moïse, c'est-à-dire Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, quand vous touchez, un prédicateur touche ces livres, il faut voir Jésus là-bas. Donc si vous prêchez autre chose dans ces livres-là que Jésus, donc vous n'avez pas prêché et les gens n'auront pas la vie. Parce que selon Luc chapitre 24, verset 44, le Seigneur dit, il est question de moi dans ces livres-là. Maintenant, quand vous touchez, par exemple, les livres des prophètes, Jésus a dit aussi, il est question de lui. Même quand vous voyez les psaumes là, il y a des gens, je ne sais pas, il y a des gens qui prennent cela comme des chansons. Oui, on peut aussi composer des chansons au travers des cantiques de David et tout ça. Mais attention, ce sont des prophéties. Toutes les chansons que David a chantées, les fils de Corée, ce sont des prophéties. Prenons par exemple, lisez Actes chapitre 2, vous allez voir ça. Ce que David avait chanté là, je peux vous donner plusieurs passages, mais ce n'est pas dans notre message. Mais vérifiez dans Actes 2, vous allez voir que l'apôtre Pierre est en train de répéter un cantique que David avait chanté qui parlait de Jésus. Ce n'est pas des chansons pour chanter comme ça. Oui, on peut bien chanter, mais attention, ce sont des prophéties qui concernent Christ. Donc, c'est-à-dire, quand on touche la loi, quand on touche le prophète, quand on touche le psaume, bien aimé, il faut voir Jésus dedans. Maintenant, tout serviteur qui utilise ces livres et qui ne parle pas de Christ, c'est qu'il n'a pas prêché et les gens n'auront pas la vie. Regardez, Jean chapitre 5, verset 39. Jésus dit aux Juifs, il dit, vous sondez les Écritures. Remarquez déjà que les Juifs n'avaient pas les évangiles, n'avaient pas les épîtres. Quand Jésus dit aux Juifs, vous sondez les Écritures, il parle de la loi, de la Torah, c'est-à-dire le prophète et les psaumes. Maintenant, Jésus leur dit ceci, vous sondez les Écritures, vous pensez de trouver en elles la vie. Jésus dit quoi? C'est elle qui rend témoignage de moi. Dans les Écritures que les Juifs avaient l'habitude de lire, c'est-à-dire la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes, Jésus dit, tous ces passages-là, toutes ces Écritures rendent témoignage de lui. Maintenant, si les gens veulent avoir la vie, il faut voir Jésus dans Genèse, il faut voir Jésus dans Lévitique, il faut voir Jésus dans Deutéronome, il faut voir Jésus même dans les prophètes, ainsi dans les psaumes. Je vous donne un exemple. Prenons par exemple un livre des prophètes. Ésaïe dit, dans Ésaïe 61, verset 1er à 2, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle, pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux, rendre libres les opprimés, rendre libres les captifs, accorder la délivrance aux prisonniers. Mais si vous lisez cette écriture-là dans Ésaïe 61, la manière dont Ésaïe est en train de prophétiser, vous allez croire que Ésaïe parle de lui. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Mais je vous renvoie dans Luc chapitre 4. Jésus a répété ces passages d'Ésaïe. Quand Jésus a répété ce qu'Ésaïe avait dit, il dit, cette écriture que vous venez d'entendre vient de s'accomplir aujourd'hui. Oh. Donc quand Ésaïe prophétisait là, cette écriture n'était pas accomplie. Donc c'est-à-dire quand Ésaïe disait que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il ne prophétisait pas sur lui. C'était un langage métaphorique. Métaphorique. C'était un langage codé. Il parlait de Jésus. Attends, je vous prie ça. Je vous lis ça. Luc chapitre 4. Regardez. Chers enfants de Dieu, il faut comprendre la parole. C'est très important. C'est très important. Regardez. Luc chapitre
Je vous prends d'abord Ésaïe pour que vous compreniez toutes les écritures de la loi parlent de Jésus. Prenons Ésaïe d'abord, commençons là-bas. Après on va lire Luc. Je vous donne seulement deux exemples pour que vous compreniez que ce soit la loi de Moïse, que ce soit les prophètes, il est question de Jésus. Il n'est pas question de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire quand vous lisez les livres des prophètes, les livres de psaumes, les chansons, la même cantique des cantiques, il y a des gens qui prennent cantique des cantiques pour aimer les femmes, pour aimer je ne sais pas quoi. Mais bien aimé, attention, ce que Salomon dit à la femme la Sunamite là-bas, ce n'est pas Salomon fils de David, mais du véritable Salomon. Parce que Jésus a dit, il y a ici plus que Salomon. Il est question de lui. Et la femme la Sunamite aujourd'hui, c'est l'église. Attention. Attention. Ésaïe 61. Je lis le verset 1er. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Vous voyez, moi là, quand vous lisez littéralement comme ça, Ésaïe parle de lui, moi. Il dit, car l'Éternel m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Est-ce que vous voyez cela? Il dit, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Littéralement, c'est comme si Ésaïe était en train de dire que l'Esprit est sur lui. Mais en réalité, ce n'est pas ça, c'est faux. Ici, le prophète utilise un langage. C'était une prophétie qui parlait de quelqu'un d'autre. Il n'était pas question de lui. Mais regardez maintenant dans Luc. Je prends Luc chapitre 4, je lis, verset 18. Je prends le verset 17. Pour que vous compreniez que c'est... Voilà, le verset 17, je commence là. Bon, je commence même au verset 16 pour la meilleure compréhension. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat et il s'éleva pour faire la lecture. On lui là, Jésus, on lui remit les livres des prophètes Ésaïe. Et vous voyez cela? L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit, là où on vient de lire là, l'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est-à-dire Ésaïe 61. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, je saute. Maintenant, je prends le verset 20. Ensuite, il roula les livres. Il remit au serviteur et s'assit. Lui là s'assit, Jésus. Maintenant, regarde sa réaction. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Tout le monde les regardait. Bon, il a lu Ésaïe 61. Maintenant, on l'attend. Qu'est-ce qu'il va interpréter par rapport à ça? Ah, notre Yaya, notre maître. Verset 21. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Vous voyez cela? Donc, quand Ésaïe prophétisait, il m'a envoyé. Cette écriture n'était pas accomplie, il était question de quelqu'un. Ça devait attendre le concerné. Et le concerné, c'était Christ. Chers enfants de Dieu, faisons attention. Quand vous êtes en train de lire la Bible, vous êtes même dans les cantiques des cantiques, vous êtes même dans la loi de Moïse, même quand vous lisez au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais bien, il faut voir Jésus là-bas, il faut expliquer Jésus dans les commencements là. Alors, tout ça, c'est pour vous dire que quand vous êtes en train d'écouter les messages, bien aimés, soyez les sentinelles de vos âmes. Je nous avais dit hier, dans l'au-delà, il y a des chrétiens qui pleurent au nom de leur pasteur. Ceux qui sont partis en enfer. Ils croyaient être sur le bon droit, ils croyaient être sur le bon chemin, alors on les avait menti ici sur la terre. Avec des évangiles qui ne se justifient pas dans les Écritures. Moi, j'ai toujours dit, si mes bien-aimés, on interprète la Bible, on commence à inventer les choses. On dit des choses que les apôtres n'ont pas prêchées. On fait des choses que les apôtres n'ont pas fait. Mais bien aimé, là, on n'est pas sur le bon chemin. Là, on s'écarte. On s'écarte. Notre modèle, c'est les apôtres et les prophètes. C'est-à-dire, tout ce que nous devons faire dans nos assemblées doivent se justifier aux doctrines des apôtres. Si cela ne se justifie pas, on les rejette en bloc. On les rejette. Il n'y a pas de sentiment là-dedans. Voler mon argent, voler, je ne sais pas,
tout ce qui est de moi, mais je ne permettrai jamais à quelqu'un de voler mon salut. Parce que le salut se cache dans les Écritures. Jésus a dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez de trouver en elles la vie. Si la parole est mal interprétée ou on nous prêche autre chose que ce que les apôtres ont prêché, mais bien aimé, on n'a pas la vie. On n'a pas la vie. L'évangile qui ne se justifie pas dans les Écritures, dans l'enseignement des apôtres, bien aimé, ne crois pas à cet évangile-là. Rejetez. On n'a pas le sentiment là-dedans. Il est question ici du salut, ou soit de la mort éternelle. Soit vous partez en enfer, soit vous partez au paradis. Soyez des sentinelles. Moi, j'ai fait ma part. Hein. J'ai fait ma part, cher enfant de Dieu. Le reste maintenant, c'est à vous. Et le Seigneur est témoin. Vous avez des Bibles vérifiées. Qu'on ne vous dise pas des choses, mes bien-aimés, que vous vérifiez dans la Bible, il n'y en a pas. Sur les enseignements des prophètes, on ne les retrouve pas. Ne crois pas. Faisons attention. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens sentimentaux qui aiment des hommes que la parole de Dieu. Ils sont prêts à combattre pour des humains que de combattre pour Christ. Si vous parlez de leur pasteur, il est prêt à vous faire du mal, physiquement comme ça, parce que tu as parlé de son pasteur. Mais ne sont pas prêts à combattre pour Jésus. Ils partiront en enfer. Faisons attention. Faisons attention. Deuxième point que nous sommes en train d'aborder, sur la 5e catégorie des faux prophètes, nous sommes en train de dire ceci. Souffrez un peu, je vais, voilà, c'est bon, c'est réglé. C'est réglé. Parce que j'avais le problème avec l'image, c'est réglé, merci Seigneur. Nous sommes en train de parler sur la 5e catégorie des faux prophètes. Nous disons ceci. Nous avons des ministres reconnus par Jéroboam. J'avais dit hier qu'il remplaçait Jéroboam par des pasteurs renommés qui consacrent les gens sans l'approbation divine. C'est juste parce qu'il aime cette personne, c'est un petit à confiance, parce que c'est un doyen de l'église, parce que c'est un donateur. Voilà, il dit, bon, toi, il faut que tu deviens ministre. Donc, directement, il lui pose les mains, il les consacre serviteurs. Ça, c'est les pasteurs qui font ça. Donc, nous l'avons surnommé ici de Jéroboam. Parce que celui qui a fait ça dans la Bible, c'est Jéroboam. Alors, nous disons, nous avons des ministres reconnus par Jéroboam et non par Dieu. Alors, nous avions dit ceci. Le fait d'établir quelqu'un dans le ministère sans qu'il soit appelé par le Seigneur, cet esprit dans la Bible, comme je viens de dire, on le retrouve chez ce monsieur que nous appelons Jéroboam. D'après le texte de 1 Roi chapitre 12 verset 31, je relis, la Bible dit ceci. Il fit aussi des geôliers sur les auteurs. Sur ces hauts lieux, qu'est-ce qui était bâti là-bas? Ce monsieur Jéroboam avait érigé des autels sur les hauts lieux. Il avait mis des idoles là-bas. Il avait fabriqué des veaux. Des veaux. Si vous lisez tous les textes, vous allez voir ça. Il avait fabriqué au moins des veaux. Et il a placé ces deux veaux sur ce haut lieu. Alors la Bible dit, il établit des sacrificateurs parmi les peuples, qui n'étaient pas des fils de Lévi. Donc vous voyez ce monsieur ici, il a établi des gens dans les services ou dans les sacerdoces qui n'étaient pas de la tribu de Lévi. Pourquoi la Bible dit ainsi? Parce que si vous lisez Exode chapitre 24, Dieu avait ordonné à Moïse d'établir des sacrificateurs, mais ces sacrificateurs-là devaient sortir, excepté que dans la tribu de Lévi. Et plus précisément, dans la lignée d'Aaron, qui étaient les grands frères de Moïse. Donc quand vous entendez, quand on parle de sacrificateurs dans la Bible, mettez-les déjà dans votre esprit, il est sorti de la lignée d'Aaron. Donc il est le fils d'Aaron. Donc son ancêtre c'est Aaron.
Maintenant, en dehors des sacrificateurs, il y avait aussi plusieurs d'autres services dans les temples. Et ceux qui étaient censés de faire ces services-là dans les temples, c'était les enfants seulement de Lévi. En dehors de cette tribu, Dieu n'avait pas permis à une autre tribu de pouvoir exercer le sacerdoce dans les temples. L'Israël avait au moins 12 tribus. Et sur ces 12 tribus, Dieu n'avait retiré qu'une seule tribu pour pouvoir exercer son travail. Mais maintenant, ce monsieur ici, il a renversé cet ordre. Il a choisi des sacrificateurs qui n'étaient pas de la tribu dont Dieu avait ordonné à Moïse. Il a établi ces gens des sacrificateurs. C'est-à-dire, si tu es même de la tribu de Benjamin, de la tribu de Judas, de la tribu de Siméon, donc il te pose la main, il te consacre, tu deviens sacrificateur. Mais maintenant, le rôle de ces sacrificateurs, c'était quoi? De pouvoir détourner les peuples du vrai culte. De pouvoir, au fait, pousser les peuples à adorer un autre Dieu que Yahweh. Vous voyez les dangers de consacrer quelqu'un qui n'a pas l'approbation divine, qui n'a pas l'appel divin. Donc il a consacré ces gens dans quel but? Dans l'objectif de pouvoir entraîner le peuple dans l'idolâtrie. Et j'avais dit hier, c'est ça ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui dans nos assemblées. Nous avons des gens qui ont été reconnus en tant que ministres par Jéroboam, que j'explique, des pasteurs renommés, et non par Dieu, qui n'ont pas l'approbation divine, qui n'ont pas l'appel divin. Ces genres de serviteurs, nous en avons plein. Je nous avais donné des exemples. Quand vous voyez des serviteurs qui prêchent matin, midi, soir sur les richesses, les évangiles qui tournent tout autour du social, mais ce sont ces gens-là. Ce sont ces gens-là. Ne vous posez pas trop de questions. Ce sont ces gens-là qui ont reçu des ministères des hommes et non de Dieu. Parce que les richesses dans la Bible est représentée comme étant un Dieu, tout un Dieu, le Dieu Mammon. Quand vous prêchez matin, midi, soir sur la richesse, sur l'argent, dans la Bible, l'argent et la richesse, la Bible le compare à toute une divinité. Je suis dans Matthieu. L'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir, on parlait du sacerdoce, 2 maîtres. Vous allez découvrir les 2 maîtres. Ces 2 maîtres ici. La Bible a dit, car il haïra l'un et aimera l'autre. Est-ce que vous voyez cela? Mais bien aimé, quand vous êtes en train de faire la lecture, veillez sur les mots. La Bible dit ici, il n'y a pas possibilité d'aimer les 2 maîtres à la fois. Soit vous détestez l'un et vous aimez l'autre. La Bible dit, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Soit vous vous accrochez à l'un et vous méprisez l'autre. Le Seigneur clôture en disant, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, mettez dans vos calepins le Dieu des richesses, le Dieu d'argent. C'est-à-dire, quand un prédicateur se permet de parler matin, midi, soir, de prêcher aux enfants de Dieu que sur la richesse de ce monde, sur le matu vu, sur les choses de ce monde, c'est un idolâtre, donc c'est-à-dire, c'est un faux prophète, c'est un serviteur de Dieu qui a un ministère reconnu par Jéroboam, c'est-à-dire reconnu par des pasteurs renommés qui l'ont consacré, qui n'a pas l'appel divin. Parce que tout bon ministre qui a reçu un appel authentique de Dieu, mais bien aimé, ne peut pas fixer le regard des enfants de Dieu sur les choses de ce monde. Parce que la Bible dit, l'affection de ce monde, celui qui a l'affection sur les choses de ce monde, n'aura pas la vie. Je suis dans Romains chapitre 8. L'affection de la chair, c'est la mort.
L'affection de l'esprit, c'est la vie. Quand on affecte, on attache vos cœurs sur les choses de ce monde. Les choses de ce monde, l'évangile par exemple, on vous prêche le matin, midi, soir, mariage, l'argent, travail, tout ça. C'est-à-dire l'évangile est centré sur les choses terrestres. Bien-aimé, celui qui vous annonce ça, ne vous posez pas 2, 3, 4 questions. C'est un ministre reconnu par Jéroboam. Il n'a pas l'appel divin. Il n'est pas un ministre authentique. Je crois, je vous parlerai d'un ministre authentique au 5e point. Vous allez voir ça noir sur blanc comme ça. Mais je l'ai placé dans le 5e point. Les rangs d'un vrai serviteur de Dieu qui a reçu un appel authentique. Tout est dans la Bible, cher enfant de Dieu. La Bible dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Je vous renvoie dans Apocalypse chapitre 3, verset 15. Pourquoi le Seigneur est venu reprocher l'église de Laodicée? C'est à cause de cet esprit. Cette église avait rejeté le véritable maître. Il commençait à servir l'autre maître, le Dieu de la richesse. Lisez Apocalypse 3, verset 15. La Bible dit cette église frappait le thorax, disait que oui, je suis riche, je n'ai plus besoin de rien. Donc l'évangile qui était prêché dans cette église, c'était un évangile qui était centré sur le Dieu maman. C'est ça ce qu'on voit aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau, cher enfant de Dieu. Comme je vous avais dit ici, quand vous entendez un pasteur qui se permet de dire que voilà, j'ai créé une école de millionnaires. Mais bien aimé, si vous êtes devant une telle personne, devant un tel serviteur, mais bien aimé, il faut les fuir comme de la peste. Il faut les fuir comme la peste. Vous savez, quand on fouillait le corona ici, ces gens-là, il faut les fuir comme ça. C'est un danger permanent pour les âmes. Parce qu'ils entraînent les âmes en enfer. Parce qu'ils vous présentent un Dieu maman. C'est-à-dire, il est en train d'attacher vos cœurs à ces maîtres-là, à servir ces maîtres, à servir la richesse, à servir l'argent. Regardez aujourd'hui à travers le monde, comment les gens sont en train de se poumonner, mes bien-aimés, pour chercher que de l'argent, pour avoir une vie meilleure. On a dit, ce qu'on ne vient pas, on a besoin de l'argent. Il faut travailler. Mais mes bien-aimés, tout ce qui a pris place dans le cœur de l'homme, que la parole, qui a pris la première position, qui empêche l'homme de pouvoir avoir même une vie relationnelle avec Dieu, qui empêche l'homme d'avoir une vie d'intimité avec Dieu. Bien-aimé, c'est déjà une idole. Et souvent, dans ce monde, à travers le monde, ce qui a pris beaucoup plus place dans l'esprit des hommes, c'est de pouvoir chercher comment il doit gagner sa vie. On cherche le plus l'argent, les richesses. Regardez aujourd'hui, même la vente aux enchères, les gens sont en train de vendre des hormones, des organes humains. Les gens commencent même à tuer. Parce que ça paye tellement. Regardez, les gens sont prêts à tout. Les gens sont prêts à tout pour avoir de l'argent, pour avoir de la richesse. Toutes les guerres que nous avons à travers le monde, vous pensez qu'est-ce qui est caché derrière? C'est de l'argent. C'est du business. Qui fabrique ces armes-là? C'est qui fabrique ces armes-là, toutes ces munitions, ces avions de chasse. Mais bien aimé, vous pensez qu'ils donnent cela à tous ces pays-là où il y a la guerre gratuitement? Mais bien aimé, non. C'est des millions. C'est des millions. C'est de l'argent. Les dieux maman. Les dieux maman. Et c'est le même esprit qui est entré dans les églises. Regardez aujourd'hui tous ces pasteurs que nous avons, des pasteurs millionnaires. Des pasteurs millionnaires. Tapez seulement sur Internet, vous tomberez sur des pasteurs comme ça. Des pasteurs qui ont une vie bien aimée. Vous savez, la majorité, je ne dis pas qu'un serviteur de Dieu doit être pauvre. Je ne dis pas ça. Mais ici, je suis en train de vous dire, la majorité de tous ces pasteurs que vous connaissez là, qui sont des millionnaires, la majorité sont des faux prophètes. Sont des faux. La majorité. Déjà dans la Bible, Jésus lui-même, notre maître, il était capable de pouvoir être né dans une famille le plus riche de l'Israël. Il était capable de sortir dans une famille comme ça. Mais posez-vous la question, pourquoi Jésus était né dans une famille pauvre? Vous ne posez pas cette question.
Vous ne vous posez pas. Pourquoi Jésus, en tant que Dieu, est né dans une famille misérable? Ça, c'est de un. De deux, parmi les apôtres de Christ, posez-vous encore la question. Pourquoi tous les apôtres avaient seulement une vie modeste? Aucun des apôtres de Jésus était riche. Aucun. Posez-vous la question. Mais Jésus a eu des disciples qui étaient riches, comme de Joseph d'Arimathée. Parmi les disciples, voilà. Les fidèles et tout ça peuvent être riches. Il y a tout un message. Tout un message que Dieu nous donne par rapport au ministre de Dieu. Parce que les richesses de ce monde est comparée à une divinité. Ça peut influencer votre vie à ne plus rester attaché à Jésus. Voilà pourquoi Jésus, pour pouvoir nous enseigner par rapport à cela, lui-même il est né dans une famille pauvre. Une famille qui était capable de trouver seulement de quoi manger, mais qui n'avait rien du tout. Il a choisi aussi des apôtres qui avaient une vie modeste. Parce qu'il ne voulait pas que ces apôtres puissent servir ce Dieu maman. Il ne voulait pas. Parce que la richesse de ce monde, l'argent, il y a tout un esprit derrière. Surtout les gens qui aiment dire, moi j'aime trop l'argent. Vous servez un Dieu, la cupidité. Regardez, je vais vous parler de la cupidité un tout petit peu. Je ne dis pas que non, si on vous donne l'argent, il faut refuser. Je ne dis pas ça. Si on vous bénit, tu le reçois. Tu bénis aussi la personne qui t'a béni. Mais attention, ne tombez pas dans la cupidité. Ne tombez pas dans la cupidité. C'est-à-dire, je parle de l'amour de l'argent. À tout prix, vous voulez toujours en avoir. Vous êtes prêt à tout faire pour avoir de l'argent. Prêt à se séparer avec les gens. Prêt à faire du mal aux autres à cause de l'argent. Bien aimé, ça, c'est ça ce qu'on appelle la cupidité. La cupidité est une idolâtrie. Ephésiens chapitre 5, verset 5. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur, regardons, on dit, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre. Est-ce que vous voyez ça? Idolâtre n'a d'héritage dans le royaume de Christ Dieu. Est-ce que vous voyez cela? Donc selon la Bible, la cupidité est une idolâtrie, c'est-à-dire l'amour de l'argent. Et les idolâtres n'ont pas d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Vous voyez les dangers? Donc c'est-à-dire quand on est en train d'affectionner votre cœur au Dieu maman, aux richesses de ce monde, à l'argent. Ma sœur, je dis cette année, tu seras un millionnaire. Regardez seulement, j'ai du mal même à répéter ce que ces gens disent, parce que ça fait tellement mal. On vous prophétise, des fois, tout ce qu'ils prophétisent là, c'est des belles paroles, et des fois ça s'accomplit aussi pas. La cupidité, c'est tout un Dieu. C'est toute une divinité. Voilà pourquoi le Seigneur, dans son enseignement, il compare maman comme étant tout un Dieu, comme tout un maître. Maintenant, l'erreur des faux prophètes, c'est quoi? C'est de vous présenter ces dieux. Regardez, Pierre, il a dit ça. Pierre le confirme. 2 Pierre chapitre 2, verset 1. Je lis jusqu'au verset 3. Il y a eu parmi les peuples les faux prophètes. Il parle des faux prophètes. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs, comme aujourd'hui là, parmi nous, nous avons des faux prophètes, des faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses. Vous voyez cela? Et qui régnant les maîtres qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. La Bible a dit, plusieurs les suivront dans leur dissolution, dans leur égarement. Et la voix de la vérité sera calomniée. Quand on prêche sur la sainteté, ils ne veulent pas. Ils veulent entendre l'évangile sucré. Maintenant le verset 3. Par cupidité, vous voyez, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses, des paroles mielleuses. Est-ce que vous voyez ça? Qui apporte cet évangile? Dans le verset 1, il y a parmi le peuple des faux prophètes. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Vous voyez les cupides? Ce n'est pas un ministre authentique. Ce n'est pas Pierre. Il dit nous, non. Nous, la cupidité, loin de là. L'amour de l'argent, loin de là.
Ceux qui vont prêcher cet évangile, l'apôtre Pierre dit, ce sont des faux prophètes. C'est-à-dire des ministres qui ont été proclamés, et voilà, qui ont eu des ministères par Jéroboam. Ils vont vous présenter un Dieu étranger. Ils vont détourner le peuple du vrai culte. Ils vous présentent un autre Dieu que Yahweh, c'est-à-dire un Dieu mammon, le Dieu de la richesse, le Dieu d'argent. Eux-mêmes sont esclaves de la cupidité, sont des idolâtres. Ils vous présentent aussi leur Dieu. L'argent matin, midi, soir, la richesse. Pierre, il a dit, ils trafiqueront de vos moyens de paroles trompeuses. C'est-à-dire, leur évangile est centré sur l'argent, sur les richesses, sur les dieux mammon. Si vous êtes dans une église où on vous prêche matin, midi, soir, que sur l'argent, sur les richesses, sur les choses de ce monde, voilà, comment réussir, 4 clés du succès, 4 clés de réussite, voilà, quand vous entendez ça, bien aimé, celui qui vous présente cet évangile, c'est le ministre qui a été établi par Jéroboam, c'est-à-dire par un pasteur renommé. Dieu dans sa présence ne le voit pas en tant que ministre, ne le reconnaît pas. Ce sont des ministres établis par des hommes. L'évangile doit être christocentrique. Les païens ne prient pas pour avoir de l'argent. Les païens ne prient pas pour avoir des richesses. Dieu a condamné l'église de Laodicée. À cause de quoi? À cause de cet évangile. Je suis riche, je n'ai besoin de rien. Le Seigneur dit malheureuse, pauvre, nue, misérable. Tout ça, Dieu est en train de dire ça à l'église de Laodicée. Attends, je vous lis ça. Je vous lis ça rapidement. Apocalypse. Allons là-bas. Allons là-bas. Attention. Attention avec la cupidité. Attention avec l'amour de l'argent. Si c'est l'argent qui te sépare avec Dieu, faites attention. Peut-être tu es déjà tombé dans l'idolâtrie. Oui, le travail que tu fais pour te procurer de l'argent, mais que ton travail ne te sépare pas avec Christ. Parce que tu as tellement de projets, tu veux tout le temps gagner de l'argent. Tu es dans une activité, tu es dans un domaine quelconque qui te procure de l'argent. Faites attention, que cela ne te sépare pas de Dieu. Si ton travail, parce que tu as tellement les soucis de la vie, tu veux tout le temps gagner de l'argent, tu veux tout le temps en avoir, tu as tout le temps tant de projets, tu veux tout le temps posséder. Et cela commence à te séparer avec Jésus. Tu n'as plus le temps de prier. Tu n'as plus le temps de méditer la Bible. Là, tu es déjà tombé dans la cupidité. Tu es déjà devenu idolâtre. Tu commences à adorer un Dieu mammon. Attention, l'argent n'est pas mauvais, mais c'est la cupidité qui est très dangereuse. Si tu tombes dans ça, cher enfant de Dieu, attention, tu n'auras pas part à l'héritage que le Seigneur accordera à ses enfants, le paradis. C'est ça ce que la Bible dit. Je vous ai lu tout à l'heure, Ephésiens chapitre 5, verset 5. La cupidité, c'est une idolâtrie. Et la Bible dit, les cupides n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Faites attention. Apocalypse chapitre 3, verset 15. Ici, c'est Dieu qui vient. Il parle à l'église de Laodicée. Je lis le verset 14. À l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit Amen, le témoin fidèle, le véritable, le commencement de la création de Dieu. Jésus qui parle. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni brillant. Oh là là. Ni chaud, ni froid. Puisque tu es très froid ou brillant, ainsi parce que tu es tiède, la tiédère, et que tu n'es ni froid ni brillant, je te vomirai de ma bouche. Vomir ici, rejeté. C'est-à-dire candidat en affaires. Et pourquoi cette église était tiède, ni chaud ni brillant? Parce qu'il s'accrochait à Jésus, mais il s'accrochait encore à quoi? Regardez, verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, et je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Est-ce que vous voyez ça? On a rejeté Dieu. Le Dieu qui était célébré ici dans cette église, le Dieu mammon, le Dieu des richesses. L'évangile qui était annoncé dans cette église, l'évangile qui était centré sur comment réussir, 4 clés du succès, comment faire. Vous savez, j'ai envie de citer même le nom de certains pasteurs ici, spécialistes de prêcher que sur la richesse, sur l'argent. Mais je m'étais, pour ne pas censurer notre vidéo, mais je n'ai peur de rien de citer leur nom ici.
Tapez seulement sur Internet, vous tomberez sur ces pasteurs-là. Des pasteurs qui ont été reconnus par Jéroboam, les faux pasteurs, les pasteurs renommés. Donc le Seigneur est en train de reprocher cette église à cause de la cupidité. Ils adoraient notre Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit, Laodicée, tu es devenu tiède. C'est-à-dire, c'est une église de Jésus. Ils avaient le Seigneur. Mais de l'autre côté, ils servaient aussi à un autre Dieu. Mais là, Jésus dit quoi? Vous ne pouvez servir deux à la fois. Vous devez s'accrocher à l'un et détester l'autre. Mais celui qui avait pris plus place dans cette église, c'était le Dieu Mammon. Parce qu'il frappe le Torah, il dit, je suis devenu riche, je n'ai besoin de rien. Et dans le verset 18, dans le verset 17 toujours, le Seigneur dit, et parce que tu ne sais pas, tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Tout ça, le Seigneur, vous voyez que le Seigneur parlait avec la colère. Hein? Malheureux, misérable, pauvre, nu. C'est de la même manière que le Seigneur est en train de s'adresser à toutes ces églises-là, qui ont son nom seulement dans sa bouche. Mais au cœur, c'est le Dieu Mammon qui règne. C'est le Dieu Mammon. Un autre Dieu. Une autre forme de l'idolâtrie que nous retrouvons aujourd'hui dans nos assemblées. Une autre forme de l'idolâtrie, regardez. Une autre forme de l'idolâtrie liée au social et les dieux du ventre. Les dieux du ventre. Philippiens chapitre 3 verset 18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Vous voyez déjà comment les textes commencent. Des gens qui sont ennemis de la croix de Christ. Et quand on est ennemi de la croix de Christ, c'est par rapport à quoi? Regardez, l'apôtre Paul dit, je vous en ai souvent parlé. L'apôtre Paul n'avait cessé de parler comme moi je parle là. Je vous en ai souvent parlé, souvent. Je vous ai parlé de ces gens. Et j'en parle maintenant en pleurant. À ce temps-là, l'apôtre Paul, il était en train de parler en pleurant. Comme moi, quand je parle là, j'ai des larmes aux yeux. Je ne vois comment on peut parler aux enfants de Dieu. Je ne vois comment. On dit aux enfants de Dieu, méditez vos Bibles. Lisez, vérifiez. Mais les gens ne veulent pas. Les gens veulent, je ne sais pas, des révélations. Comme un pasteur qui était en train de dire, entre guillemets, qu'il a reçu une révélation pendant qu'il était en train de prêcher. J'avais même envoyé cette vidéo au frère David, qui a dit que Dieu n'a pas créé, je crois, un truc comme ça. Frère David, j'ai oublié. Il avait dit un truc comme ça. Que Dieu n'a pas créé, je ne sais pas, tout ça. Si tu as l'idée, frère David, tu peux me rappeler de cela. Il avait dit quoi, mon frère? Que Dieu n'a pas créé les cochons. Dieu n'a pas créé les porcs. Vous imaginez. Il dit ça, c'est une révélation. Celui qui veut cette vidéo, je vous enverrai cela. Et ce que je vous dis, frère David est là. Il dit que c'est une révélation qu'il vient de recevoir. Et les gens, l'église était en ébullition. Il crie Amen. Il croyait que c'est vraiment une révélation que l'homme de Dieu a reçue. Et il était aussi calvitie. Donc, il voyait que voilà, il y a l'onction sur sa tête qui descend parce qu'il n'a pas de cheveux. Un vrai faux prophète. Dieu n'a pas créé les porcs. Vous imaginez? Ne rigole pas, mon frère Philippe. C'est horrible ce qu'on voit. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Ennemis. Pourquoi sont ennemis? Verset 19. Leur fin sera la perdition. Vous voyez? La fin de toutes ces personnes, la perdition. C'est-à-dire même les gens qui les suivent dans l'égarement seront perdus. Cher enfant de Dieu, un faux prophète, comme certaines personnes, ils disent, ah, si notre pasteur nous prêche des choses fausses, ou peut-être il est dans des histoires, ça lui regarde. Moi, je ne viens pas pour lui, je viens pour le Seigneur. C'est bien bon de dire ça. Mais, la Bible dit quoi? Leurs objectifs, c'est quoi? C'est de pouvoir vous fermer la porte, non? Du ciel. Lisez ce que Jésus a dit aux pharisiens. Quand Jésus mettait ses disciples en garde contre l'enseignement des pharisiens, pourquoi? Parce qu'il fermait aux hommes la porte. Il dit, pharisiens, scribes, malheur à vous, parce que vous fermez aux hommes la porte du ciel. Un faux prophète ne te laissera pas la porte pour que toi tu entres, lui il reste. Non. La Bible a dit, et même, attendez, je vous lis ça.
pour que vous compreniez que ces gens-là, ils vous ferment la porte du ciel. Parce qu'il y a des gens qui disent que moi, je ne viens pas pour mon pasteur, et moi, je ne viens pas pour lui. Si lui, il prêche des choses fausses, ça lui regarde. Oui, ça lui regarde, mais toi, tu n'entreras pas aussi au ciel. Regarde, je suis dans Matthieu chapitre 23. Je lis le verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens, des faux prophètes de ces temps-là. Hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous voyez, il ferme aux hommes le royaume des cieux. Maintenant, Jésus dit, et vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Vous voyez? Donc les faux prophètes vont vous empêcher de pouvoir entrer, parce qu'eux-mêmes n'ont pas eu l'accès. Et ils vous empêchent aussi de pouvoir entrer. Il ne vous laissera pas entrer. Et il dit, moi j'irai à la perdition et moi je te permets, ma fille. Quand tu... Oh non. Alors faire les barbecues en enfer. On va aller manger là-bas des brochettes, des brochettes en enfer. Vous voulez me laisser partir en enfer, sœur? Non. On partira ensemble. On aura des Johnny Hallyday là-bas en enfer. On aura tous les artistes que vous connaissez dans ce monde, toutes ces célébrités en enfer. On va danser avec Satan. Là-bas, on n'aura pas de stress. Au milieu d'une flamme de feu, on va danser. On va faire des barbecues en enfer. Ça, je répète ce qu'un homme m'avait dit. Il dit, vous voulez laisser Satan partir en enfer tout seul. Mais non, il sera stressé. Il faut qu'il y ait des gens qui doivent l'accompagner. Est-ce que vous voyez cela? Ça, c'est de la folie quand même. Il y a un monsieur qui disait ça. Il ne laisse pas les autres entrer. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes sont privés de pouvoir entrer. L'apôtre Paul lui dit, leur fin c'est la perdition. Mais pourquoi l'apôtre Paul dit, sont ennemis de la croix de Christ? Il continue, il dit, ils ont pour Dieu. La Bible dit, ils ont pour Dieu, pour une divinité, c'est-à-dire pour un Yahweh, leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Est-ce que vous voyez ça? Leur évangile était centré sur les choses de la terre. Le Dieu du ventre, le Dieu du social. Comme je vois des fois quelques images que les gens mettent sur leur profil. Ils mettent un frigo plutôt, rempli de la nourriture. Il dit, mon frère, ma soeur, je prophétise sur toi. Il y aura de l'abondance dans ta maison. Le Dieu du ventre. Je dis, voilà, ce sont ces gens. C'est-à-dire, on mange, après on aura le surpoids. Après, voilà, on utilise le Dieu du ventre et puis on part en enfer. C'est ça. Vous nous présentez ce Dieu-là. La nourriture, le Dieu du social. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voilà pourquoi Paul dit, sont des ennemis de la croix de Christ. Tout évangile qui a l'accent terrestre, bien aimé, celui qui annonce un tel évangile est un ennemi de la croix de Christ. Notre prédication est centrée sur la croix. C'est ça ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, je crois, verset 18. La prédication de la croix est une puissance. C'est la force de l'Église. L'évangile doit être centré sur la croix. L'évangile doit être centré sur Christ qui était mort pour nous, pour que nous ayons la vie, et non sur les choses de la terre. Et non. Nous ne pouvons pas être ennemis de la croix de Christ. Celui qui prêche un évangile qui a l'accent de la terre, c'est-à-dire il ne veut pas que les enfants de Dieu héritent le ciel. Il veut que les enfants de Dieu restent sur la terre. Il est en train de fixer votre regard sur la terre et vous resterez. Mais il faut que l'évangile, la Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Quand vous prêchez des choses spirituelles, les choses du ciel, pour que vous héritiez le ciel. 1 Corinthiens. Regardez 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Pour ceux qui sont sauvés. Pour ceux qui sont sauvés. L'évangile de la croix, c'est pour ces gens-là. Ils ont été sauvés où? Par la croix. C'est l'évangile de la croix qui donne la vie, qui sauve. Et non l'évangile terrestre. Tite 1, 10, 12.
Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs. L'apôtre Paul. 11. Auxquels il faut fermer la bouche. Il bouleverse des familles entières, enseignant pour un gain plutôt honteux, ce qu'on ne doit pas enseigner. Ils enseignent pour un gain honteux. Et les gains honteux là, c'était quoi? L'apôtre Paul, dans le verset 12, il dit, l'un d'entre eux, leur propre prophète, toujours des prophètes, a dit, crée-toi toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Vous voyez, le Dieu du ventre revient encore. Les gains honteux, c'est ça. L'évangile qui est centré sur les ventres. L'évangile qui est centré sur la nourriture. L'évangile qui est centré sur les choses de la terre. Sur l'abondance de la terre, les richesses de ce monde. Faisons attention. Rapidement, troisième aspect. Rapidement. Troisième aspect. Je touche directement rapidement. Je parle 10 à 15 minutes et puis je vais clôturer. Troisième aspect. Ceux qui ont payé pour être consacrés au ministère sans avoir reçu l'approbation divine. C'est-à-dire des gens qui ont acheté les ministères. Mais bien aimé, nous, depuis que nous nous sommes convertis dans la foi chrétienne, on a vu des choses. Hein? On a vu des choses. Quelqu'un qui paye, quelqu'un qui donne de l'argent, entre guillemets comme une offrande d'action de grâce, mais en réalité, il paye pour pouvoir être consacré au ministère. Si vous voulez devenir pasteur, vite fait, il y a ces gens-là, ils sont nombreux. Venez seulement avec une enveloppe bien secouée, tu les donnes, ils te consacrent. Troisième aspect, ceux qui ont payé pour être consacrés au ministère sans avoir reçu l'approbation divine. On n'invente pas des choses, lisons la Bible. Des Chroniques, ce qui a été, c'est ce qui sera. Je vous donne des textes rapidement et puis on va finir ici. Des Chroniques, on lit dans l'Ancienne Alliance et puis on lira dans les Nouvelles Alliances. Vous allez voir qu'il y a des gens qui payent. Ils payent pour être consacrés, pour avoir les ministères. Des Chroniques 13:9. N'avez-vous pas repoussé, ça c'est Dieu qui parle, n'avez-vous pas repoussé les sacrificateurs de l'Éternel, les fils d'Aaron et les Lévites? Donc on a chassé ceux qui étaient censés de servir Dieu dans les sacerdoces. Et ne vous faites-vous pas fait des sacrificateurs comme les peuples des autres pays. Ils ont imité les modèles du monde, comme font les païens. Le Seigneur dit, ne vous êtes-vous pas plutôt fait des sacrificateurs comme le peuple des autres pays? Quiconque venait avec un jeune taureau et 7 béliers afin d'être consacré, devenez sacrificateur de ce qui n'est point de Dieu. Est-ce que vous avez vu ça? Donc les gens venaient avec des taureaux. Les gens venaient avec des béliers pour pouvoir accéder au sacerdoce. Remplacer les taureaux béliers aujourd'hui par l'argent. Parce qu'à l'époque là, les gens pouvaient donner ces choses. Parce qu'il n'y avait pas peut-être l'argent monnaie comme aujourd'hui. L'argent circulait même, il n'y en avait pas. Souvent, il y avait l'habitude de faire des trocs. Et ces choses-là, aujourd'hui, est remplacées par l'argent. Les gens donnaient des taureaux, donnaient des béliers pour accéder au sacerdoce, pour devenir ministre de Dieu. Ceux qui ont fait ça, ils ont aboli le système de Dieu, qui était de consacrer les sacrificateurs uniquement dans la tribu de Lévi, et plus précisément dans la lignée d'Aaron. Ils ont aboli ça. Ils ont aboli ce système de consécration des sacrificateurs selon l'ordre divin établi par Dieu. Ils ont aboli. Ils ont remplacé par un modèle tiré du monde. Tiré du monde. Toute personne aspirant de devenir sacrificateur, la seule condition, il paye. Il paye. Un taureau, un bélier, il donne de l'argent. On lui pose les mains, il devient sacrificateur, ministre de Dieu. Et ce genre de sacrificateurs, sans approbation divine, nous en avons plein. Qui ont été consacrés ministres, qui se sont mêlés dans les affaires de Dieu
Parce qu'ils avaient donné de l'argent. Surtout les églises où qui n'a pas de moyens. Si peut-être il y a un monsieur qui a tellement de moyens, qui a de l'argent, qui donne trop à l'église, qui finance l'église. Je vis ça dans pas mal des églises. Vous allez voir les serviteurs de Dieu, il va faire de sorte que ce monsieur-là devient serviteur dans cette église. On les consacre ministres. Pour que ce monsieur-là ne bouge pas. Parce que c'est lui qui finance. On lui pose les mains. Le pasteur va faire tout. S'il n'est pas devenu ancien, soit diacre, soit ministre. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il a des moyens. Et le jour où le pasteur va les consacrer, il va lui dire, frère, il faut préparer une enveloppe d'action de grâce. Parce que je vais te consacrer ministre. Nous avons ce genre de ministres pleinement dans nos ensembles. Pleinement. Des gens qui ont payé pour devenir ministres. Souvent, on voile cela dans un langage que voilà, c'est une offrande d'action de grâce que tu donneras pour t'accéder au ministère. Mais en réalité, l'homme de Dieu est en train de consacrer les gens, voilà, à contrepartie avec d'argent. Il consacre des gens moyennant quelque chose. Et rien d'étonnant. Cet esprit-là, on le retrouve en Israël. Les gens venaient avec des taureaux, les gens venaient avec des béliers pour pouvoir accéder à la sacrificature. Les gens qui n'étaient pas appelés au ministère. Et Dieu est en train de regretter par rapport à ce comportement. L'Israël a récupéré un comportement qui se trouve dans le monde. Et imaginez-vous maintenant un serviteur établi sur les enfants de Dieu, qui a été consacré parce qu'il avait payé, parce qu'il a acheté ses ministères. Pensez-vous qu'il sera animé par l'Esprit de Dieu, ou l'Esprit du monde, ou l'Esprit de Satan? L'Esprit qui va les gérer, c'est l'Esprit de l'ennemi. Parce que Dieu ne le reconnaît pas en tant que ministre, parce que lui, il a payé, il a donné de l'argent. Il avait donné une enveloppe bien secouée à un homme de Dieu. C'est ainsi qu'on lui avait un consacré ministre. Les victimes sont les enfants de Dieu. Parce que l'esprit qui va l'animer, c'est l'esprit satanique. Et ceux qui sont victimes, c'est les gens qui vont écouter les messages de l'évangile prêchés par un serviteur qui n'est pas mandaté par Dieu, qui a acheté le ministère. Et ce genre de ministère, nous en avons plein. Nous en avons plein. Je vous donne un dernier texte. Acte 8, 9. Acte 8, 9, on va lire jusqu'au verset. On va lire jusqu'au verset. C'est une longue lecture, mais je vais sauter jusqu'au verset 21. Vous pouvez lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 21. Et on va finir par là. Depuis les plus petits jusqu'aux plus grands. Non, je commence au verset 9. Il y avait dans cette ville un homme nommé du nom plutôt de Simon, qui pratiquait la magie, ou si vous voulez la sorcellerie. Depuis longtemps, qui pratiquait la sorcellerie, voilà, depuis longtemps, et étonnait tous les gens de Samarie. Celui-ci disait qu'il était une grande personne. Lui-même s'est frappé la Torah. Vous voyez l'orgueil. Retenez ça, soulignez ça, il y a un pourquoi j'attire votre attention à cela. Celui-ci disait qu'il était une personne, qu'il était une grande personne. L'orgueil. Verset 10. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement, disaient, celui-ci est la puissance de Dieu. On a attribué sa magie à la puissance de Dieu. Comme aujourd'hui, ceux qui sont dans la Kabbale, on a attribué cette magie-là à la puissance de Dieu. Alors que rien à voir, c'est la Kabbale. J'active les anges sont ici, j'active les anges sont ici. Les kabbalistes, quand vous entendez ça, je vous avais dit, quand je vous parlerai dessus, je répéterai ça. C'est ça, les 72 génies de la Kabbale. Nous, on n'active pas les anges, on n'a pas besoin d'activer les anges, le nom de Jésus suffit. Les anges nous accompagnent dans la mission. On peut demander à Dieu de pouvoir envoyer ses anges, de pouvoir nous accompagner, tout comme on ne peut pas. On n'est pas obligé. Le nom de Jésus suffit.
Les anges de Dieu, c'est Dieu qui les envoie. Il nous accompagne dans la mission. Lisez même Acte 12, l'église priait. Dieu lui-même, de son propre gré, il avait envoyé son ange. Nous n'activons pas les anges. Quand vous attendez un pasteur qui dit « j'active les anges », vérifiez je vous envoie là-bas sur la toile. Les réseaux sociaux nous aident à connaître aussi ces gens. Vous tomberez sur des vidéos, vous entendez un pasteur qui dit « j'active les anges ». Ce sont les kabbalistes. Ce sont ces gens-là qui sont dans la magie. Ça, ce sont des signes que je vous donne déjà. Quand vous voyez un pasteur avec les talites, je vous avais dit, cette écharpe-là qui a la couleur bleu-blanc, ce sont ces gens-là. Simon le magicien. On attribuait sa puissance à la puissance de Dieu, sa magie plutôt à la puissance de Dieu. La Bible a dit, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelait la grande. Verset 11. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, les gens-là qui écoutaient Simon le magicien, ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Vous voyez, même nos apôtres, Philippe, qui faisait partie des apôtres du Seigneur, ou plutôt des diacres. Voyez, l'évangile était centré sur le royaume de Dieu, centré sur le nom de Jésus. C'est ça ce qui est écrit. Il annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Le royaume, le paradis. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, j'ai envie de pleurer. Pourquoi aujourd'hui ces hommes de Dieu ne présentent pas aux enfants de Dieu le royaume? Pourquoi? Pourquoi ils ne leur présentent pas le Seigneur? Regardez Philippe, il a annoncé seulement le royaume de Dieu et puis le nom de Jésus. Le verset 12. Hommes et femmes se firent baptiser. Verset 13. Simon lui-même crie. Mais posez-vous la question ici, attention. Simon avait crié réellement. Mais la Bible dit crie. Nous respectons les textes. Mais laissez-moi nous dire, Simon n'avait pas crié. Attendez, vous allez voir ça. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Il était tout le temps étonné. Mais lui qui était dans la magie. Mais il était étonné de ce qu'il voyait. Mais bien aimé, quand tu présentes aux enfants de Dieu le faux, quand il y a le vrai, même toi-même tu seras étonné, tu verras que le diable était menteur. Simon ici, il a compris que le diable c'était menteur. Donc ce que moi j'ai fait là, c'est du mensonge. Il a vu la véritable puissance. Il était étonné les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient, ce que Philippe faisait par la puissance de Dieu. Je saute. Verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que ceux de Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. C'est là où maintenant je vais expliquer les choses. Verset 15. Qui étant venus firent des prières pour eux, afin qu'ils réussissent le Saint-Esprit. Ils ont prié pour toutes ces personnes-là qui avaient crié à la bonne nouvelle du royaume et au nom de Jésus que Philippe avait annoncé. Parce que ces gens-là n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Maintenant, les apôtres sont envoyés à partir de Jérusalem jusqu'à Samarie pour pouvoir prier pour ces gens, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Je prends directement le verset 17. Alors, ils leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. La Bible dit dans le verset 18, lorsque Simon y vit, regardez, c'est là où je vais m'atteler. Lorsque Simon y vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de la main des apôtres, il veut maintenant se mêler aux affaires de Dieu. Il leur offrit de l'argent. Il veut entrer dans les affaires. Il offre de l'argent. Vous voyez l'esprit qui était chez les chefs religieux en Israël. Ces gens-là qui payaient pour devenir ministres de Dieu. Les gens-là qui payaient des taureaux, des chroniques, qui payaient des béliers pour devenir ministres. L'esprit là est descendu, bien aimé.
Comme Jean avait vu dans l'église de Thyatire, l'esprit de Jézabel qui dirigeait l'église. Comme je vous avais parlé du Judas Iscariote, son esprit là, l'esprit du vol, de l'arnaque, parce que Judas était un voleur. Il volait dans la caisse de l'église. Il volait de l'argent. Il n'a pas permis au Seigneur de régner. Il a vendu le Seigneur. C'est le même esprit qu'on retrouve chez les faux prophètes, qui sont des arnaqueurs, des voleurs comme Judas, qui volent les enfants de Dieu, qui ne veulent pas que le Seigneur règne dans l'église. Quand il y a un miracle qui s'opère, un miracle mensonger, on voit plus l'homme, on ne voit pas Jésus. C'est l'homme. L'évangile n'est pas centré sur Christ. L'évangile est centré sur d'autres choses que Dieu, le Dieu véritable. Maintenant, vous voyez l'esprit ici, qui était dans des chroniques. Les gens venaient avec des taureaux. Les gens venaient avec des béliers. Pour pouvoir être consacrés, ils payaient. L'esprit là est tombé sur Simon. Simon, lorsqu'il a vu le miracle, il a vu que le Saint-Esprit était accordé par l'imposition des mains des apôtres. Il dit, oh non, je veux aussi me mêler dans les affaires. Il donne l'argent. La Bible a dit, il leur offrit de l'argent. Et leur dit, donnez-moi aussi ce pouvoir, car ceux à qui je poserai les mains reçoivent le Saint-Esprit. Simon, sinon, tu n'es pas appelé à ces choses. Va, retourne dans la magie. Mais Pierre lui dit, verset 20, que votre argent, oh nous voulons des serviteurs comme ça, que votre argent périsse avec vous, vous qui avez cru que le don de Dieu peut s'acquérir avec de l'argent. Verset 21, vous n'avez point de part et vous ne pouvez rien présenter à ces ministères, car votre cœur n'est pas droit devant Dieu. Pierre il dit, tu veux se mêler dans cette affaire, tu n'es pas appelé. Tu n'as aucune part dans ces ministères, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. L'argent que Simon avait présenté, il fallait que la Bible nous dise même la somme, pour qu'on comprenne comment Pierre a résisté devant l'argent. Ce n'est pas le ministre que nous avons aujourd'hui. On lui présente 10 000 dollars. 10 000 dollars. Le pasteur pauvre que nous avons là, on dit, bon, tu vas me consacrer moi dans les ministères. S'il va résister. Les gens là, ils ont... Regardez tous ces kabbalistes là. Pourquoi posez-vous la question? Tous ceux qui ont touché de la magie. Pourquoi ils veulent tout le temps s'approcher des hommes de Dieu que nous on connaissait, qui étaient notre modèle, des papas là? Pourquoi ils s'approchent tout le temps de ces papas? Regardez sur la toile. Moindre visite, il va jeter les noms de certains pères ici. Ils y vont tout le temps chez les papas là qui nous ont légué les enseignements, qui sont encore en vie. Ils veulent être tout le temps auprès d'eux. Vous allez voir, ils se prosternent, tout ça, on les pose les mains. Pourquoi ils veulent tout le temps qu'on leur pose les mains? Et puis ils donnent une enveloppe d'action, entre guillemets, d'action de grâce. Vous ne vous posez pas la question. C'est ça, Simon le magicien. Et les papas là, je ne sais pas aussi ce qu'ils leur prennent, ils ne résistent pas comme Pierre devant l'argent. 10 000 dollars, 5 000, parce que ceux qui sont dans la cabale, l'argent c'est rien. Hein? Le diable leur donne. L'argent c'est rien. Ils savent comment, ils ont plusieurs méthodes kabbalistiques pour avoir de l'argent. Attendez, j'inviterai un collègue qui a fait 4 ans dans la Kabbale. Je l'inviterai ici, il vous révélera des choses. Je pense après cet enseignement, je vais l'inviter. C'est un serviteur de Dieu que je connais. Aujourd'hui, il est dans le vrai parce qu'il a quitté la Kabbale. Je vous parlerai, je l'inviterai. Il va vous expliquer les choses. Lui, comment il s'est intégré là-bas? C'est à cause de l'argent. On lui avait promis 100 000 dollars, 100 000 euros, pardon. On lui dit, si tu suis seulement les cours, et puis ça, c'est rien. C'est rien. On lui avait promis 100 000 dollars, et puis beaucoup d'autres choses. On dit, cet argent-là, ce n'est pas nous-mêmes qui vont te donner ça. Toi-même, tu l'auras. Ici, l'argent, c'est rien. Voilà pourquoi ces gens-là, ils ont de l'argent, ils ont des moyens, ils ont une vie. Mais maintenant, quand il va prendre, par exemple, les 10 000 dollars pour soigner leurs images, parce qu'ils savent que les gens les taxent tout le temps, que voilà, sont des magiciens, tout ça. Maintenant, pour laver leurs images,
il part vers les vrais serviteurs, vers les pères là que nous avons. Il donne une enveloppe bien secouée de 10 000, 20 000 dollars. Parce que c'est rien devant eux. Et le papa là, quand il voit 20 000, maintenant, il s'allie avec lui. Jetez le nom de ce papa-là, j'ai envie même de citer. Comme l'autre qui était, il est en Afrique d'ici. Il a une grande église. Il avait opéré un miracle, soi-disant, il a ressuscité un mort. Mais cela n'avait pas... Ils ont l'habitude de tromper les enfants de Dieu avec des miracles. Mais cette fois-là, ça n'a pas convaincu les gens. Donc cela avait fait la tour du monde. Tout le monde avait parlé sur la toile. Ah, c'est un faux miracle, regardez, nanani. Maintenant, tellement pour laver son image, il avait invité nos pères dans la foi. Il a invité ce papa-là jusqu'en Afrique du Sud. Et on a montré lui et ce papa-là. Et le papa-là devait maintenant laver son image du haut de la chair. Et le papa aussi, il a fait que ça c'est mon fils. Ça c'est mon fils. Voilà, il a dit beaucoup de choses pour laver son image. Je dis devant Dieu, ces papas-là seront sévèrement jugés. Jetez le nom de ces papas, mais ceux qui veulent, je vous donnerai toutes ces preuves-là, toutes ces preuves que j'ai. Les vidéos se trouvent sur la toile. Ceux qui ont suivi ça, ils savent de qui dont je parle. Il a lavé l'image de ces faux prophètes. Et forcément, je l'ai vu même dans l'océan, parce qu'ils ont des moyens. Dans un canot rapide, les papas là à côté, le vieux, il est parti là-bas, mais vous voyez que les santé de ce papa étaient améliorées. Donc c'est-à-dire il était logé dans un hôtel de 5 étoiles. Il avait une vie, et il lui avait donné une enveloppe bien secouée, il dit c'est mon fils. Il a lavé l'image de ces faux prophètes. Ils ne résistaient pas devant l'argent comme Pierre. Ils ont accordé les crédits à ces gens-là. Et quand les gens les voient à côté de ces papas, que nous croyons que ce sont des vrais, alors ces papas-là se sont décapotés du droit chemin. Et c'est tellement compliqué. Et les victimes, ce sont les enfants de Dieu. Parce qu'ils croient que ce sont des vrais. Mais Pierre a résisté devant l'argent. Il a refusé de consacrer ces messieurs. Il dit, tu n'as pas part dans ces choses. Tu n'as pas part au ministère. Posez-vous la question pour terminer. Pourquoi Simon voulait accéder au ministère? Comme je vous avais dit au début. Parce qu'il était une célébrité dans la vie de Samarie. Lui-même se disait qu'il est une grande personnalité. Il s'est considéré comme ça. Lisez dans le verset 9. Il s'est considéré comme étant une grande personnalité. Et effectivement, la Bible dit, il était une célébrité dans toute la Samarie. Une figure importante. Maintenant, il voulait garder cette image-là. Il voulait garder cette image-là, d'étonner les gens par les miracles, par des signes. Combien de gens qui étaient dans la magie aujourd'hui qui se comportent comme Simon? Combien de témoignages que nous avons entendus? Oh, j'étais dans la magie, j'étais un grand sorcier. Même les musiciens n'en parlons pas. Des musiciens païens. Ceux qui nous ont chanté, qui ont égaré déjà par des cantiques diaboliques. Si je prends seulement un exemple dans mon pays, Congo. Ceux qui sont décédés, prenons des Debaba. Prenons Debi Mombale. Pourquoi seulement? Ça, je cite des noms des gens qui sont décédés. Mais ceux qui sont vivants, vous les connaissez. Et en dehors du monde, vous connaissez quelques stars, quelques célébrités. Posez-vous la question. Pourquoi seulement ces gens-là, quand ils se convertissent au Seigneur, deviennent-ils des pasteurs? Pourquoi? Ne peuvent-ils pas rester des... Je n'en disconviens pas. Le Seigneur peut aussi appeler au ministère certains. Mais pourquoi tous, la majorité, tous ces célèbres que nous connaissons qui étaient dans le monde, peut-être dans la musique profane, ou peut-être des quartiers, peut-être, voilà, tout ce que vous connaissez comme des stars de ce monde, qui ont quitté, entre guillemets, les camps de l'ennemi, qui sont devenus des chrétiens, pourquoi tous deviennent seulement des ministres? Posez-vous cette question. C'est ça l'esprit de Simon. Donc, il voulait toujours maintenir cette position
C'est cette folie de la grandeur qu'il avait dans le monde. Donc, il est venu, il veut directement s'intégrer aux affaires de Dieu. Maintenant, il veut corrompre avec de l'argent. Et regardez tous ces messages. Si nous avons aujourd'hui pas mal de dégâts dans les choses de Dieu, c'est à cause de ces gens. Des gens qui ont acheté des ministères. Prenons par exemple un esprit qui règne dans mon pays, au Congo. Quand un musicien ne voit plus que sa carrière n'est plus au top comme avant, il se convertit pasteur. Il devient directement pasteur. C'est l'esprit qui règne dans mon pays. Et c'est à travers même l'Afrique. Mais est-ce que ces gens-là sont-ils appelés à servir Dieu dans les ministères pastoraux? Et vous allez voir que parmi tous ces gens-là, il y a ceux qui nous créent pas mal de soucis. Ils sont impliqués dans l'adultère avec des femmes détruites, dans l'escroquerie. C'est ça ce qui approuve suffisamment que ces gens-là ne sont pas appelés à servir Dieu dans les ministères. Admettons que Pierre avait accepté cette corruption, avait reçu cet argent, imposé les mains à Simon le magicien. Pensez-vous que Simon le magicien serait un bon ministre de Dieu? Pensez-vous? Et cet esprit qui commence dans les livres des 2 Chroniques, là où on a lu, qui est descendu au temps des apôtres. Mais bien aimé, au moment où nous sommes en train de parler, ça règne. Il y a des ministres qui sont consacrés moyennant de l'argent, à contrepartie avec de l'argent. La preuve est qu'ils conduisent des âmes en enfer. Ils créent pas mal de dégâts. Ce sont eux qui sont à la base des fausses doctrines. Regardez, j'avais vu cet aventurier, un autre chez nous au Congo, qui était en train de faire les repas du Seigneur avec le pain qu'on a acheté dans un supermarché. Et les gens venaient avec des limonades, chacun avec sa propre limonade. Vous voyez ce genre de ministres que nous avons, qui ont été consacrés moyennant quelque chose, moyennant une enveloppe, qui ne connaissent pas les choses de Dieu. Chacun vient avec un pain de baguettes comme ça, et avec des vitamines. Si vous voulez, je peux vous envoyer des images. Les gens qui ne connaissent pas les choses de Dieu, toutes les fausses doctrines que nous avons, tous ces soucis que nous avons au sujet des fausses doctrines, ce sont ces gens qui nous amènent cela. Je termine ici. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Que Dieu nous sauve. Que Dieu nous délivre de ces gens. Chers enfants de Dieu, le nombre de faux prophètes sont tellement considérables, sont tellement nombreux. Ne joue pas, j'insiste, ne joue pas avec ton salut. Ne sois pas un chrétien sentimental. Ne sois pas un chrétien sentimental. Jésus revient. Les salis, tu n'en as qu'un. Si tu le perds, c'est fini. Si tu tues le Seigneur, mes bien-aimés, avec des sentiments charnels, tu regretteras. Peut-être, ce n'est pas ici, mais dans l'au-delà. La Bible que tu as, soit la sentinelle de ton âme. Médite-la, comme la Bible dit, nuit et jour. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Agis fidèlement selon tout ce qui est écrit dans la Bible. N'agis pas selon la pensée de l'homme, des philosophies humaines, des traditions des hommes. Faisons attention, les faux prophètes sont pleinement nombreux. Nous allons prier. Demande l'aide de Dieu. Prie le Seigneur à la manière dont tu as écouté ces messages. Ouvrons nos micros s'il vous plaît, prions. Père, merci de nous avoir parlé. Merci. Merci, merci, merci. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, sauve-nous. Jésus, sauve-nous. Oh mon Dieu, sauve-nous. Jésus, sauve-nous. Jésus, sauve-nous. Jésus, sauve-nous. Ils sont plus nombreux que nous. Ils ont des moyens. Ils ont tout ce qu'il faut. Seigneur, si tu ne nous épargnes pas, Seigneur, nous allons être pris au piège. Nous allons tomber entre leurs mains. Ils ont tout ce qu'il faut. Les diables ont mis des moyens entre leurs mains. Mais Seigneur, donne-nous un cœur. Un cœur que tu avais donné nos aïeux dans la foi. Seigneur, de rester aux aguets, de rester dans la parole, de rester dans la prière, de rester aux aguets, de ne pas se laisser dans la corruption, de ne pas se laisser dans la compromission. Père, 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 aidez mon frère, ma soeur, qui a écouté ces messages, que cela prenne place dans notre cœur. Seigneur, nous n'avons qu'un seul salut. Nous n'avons qu'une seule vie éternelle.
Seigneur, aidez-nous, Seigneur, à protéger cette vie. Parce que tu as dit dans 1 Timothée 6,12, combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession, en présence de grand nombre de témoins. Préservez-nous. Préservez-nous de ces gens. Préservez-nous de ces gens. Préservez-nous de ces gens. Quand ils se présenteront devant nous, Seigneur, donne-nous les réflexes de pouvoir les détecter, de pouvoir les repérer, afin de s'en aller.